les mains dans le visage sur le but, s'il te plaît. C'est un ouf de soulagement. Bon, on va penser que tu Oui. pleurais, mais tu pleurais pas. Non, non, c'est un ouf de soulagement parce que, en toute honnêteté, j'ai trouvé qu'on avait tellement généré de situations favorables que c'est incroyable de ne pas avoir marqué avant dans ce match et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. J'ai l'impression que dans les situations où c'est plus compliqué, je veux dire collectivement, sportivement, où il nous faut X occasions pour marquer, c'est terrible. Donc c'est un ouf de soulagement parce qu'en plus c'est sur quelque chose qui est presque improbable. Parce que sur les situations peut-être plus faciles à jouer, on ne marque pas. Et là, c'est Bilal qui utilise quasiment jamais son pied droit, qui décoche une frappe à 18 mètres du but, qui la met pleine lucarne. Donc comme quoi, des fois, le foot, c'est fait certes de réussite, mais aussi de prise de risque. Et moi, je suis content parce que les joueurs aujourd'hui ont répondu à la commande que je leur ai demandé. La commande avant-match, elle était simple, c'était un engagement total. J'ai trouvé une équipe qui s'était engagée, même si on peut toujours redire sur le rythme du jeu. Par moments, ça a été un peu mou, mais quand on manque cruellement de confiance, j'ai l'impression que ça devient plus compliqué de jouer au foot. Et après, la donnée importante aussi, c'est que une fois que le public s'est mis avec nous, ça a changé un petit peu de choses quand même. Merci à eux. Tu as senti justement la langue qu'il a amené ce public-là dans ton équipe, parce que c'est quand même la première et la deuxième temps, elles sont différentes dans les animations. Je mets quiconque au défi d'aller faire un footing avec 30 000 personnes qui lui courent après derrière et qui lui disent vas-y mon grand. Et ça change tout. Ouais, mais alors, pour le coup, beaucoup défendent les supporters sur leurs revendications, etc. Ils ont quand même une responsabilité sur, à un moment donné aussi, des encouragements qui vous pénalisent d'une certaine manière. On va retenir le positif, c'est que on a la chance dans ce club-là d'avoir une ferveur incroyable, d'avoir un nombre d'abonnés considérable et d'être en capacité justement de devenir un terrain difficile pour les adversaires parce qu'on a ce soutien de la part de tous nos supporters. Et forcément, quand on vit dans un stade, parce que même eux, je pense qu'ils ont envie de nous soutenir. Même eux, je pense qu'ils sont entre, comme on dit, le cul entre deux chaises, comme on dit chez moi. Et une fois qu'ils ont impacté par le sang, mais même tout le stade s'est levé au bout d'un moment. Même si on peut comprendre la situation actuelle de notre football, il faut comprendre qu'on a besoin d'eux. Ça se voit, c'est considérable. Les joueurs, j'ai senti des joueurs complètement différents à partir du moment où les gens ont commencé à encourager. C'est incroyable. J'ai presque vu 2 équipes différentes en l'espace de 45 minutes. Est-ce que on parlait du match de Bastia hier, tu sais, oui, dernière, oui. Mais qui était un peu différent au contexte, oui. Parce que Bastia avait... Oui. Mais au niveau du soulagement, on est dans les mêmes... On est un peu dans les mêmes mots, sauf que la différence, c'est que moi, j'ai pas vécu les 3 mois de disette en posture d'entraîneur, en tout cas. Et là, j'ai vécu un passage très compliqué dans le rôle de manager sur le fait que, malgré tout ce qu'on met en place, malgré tout ce que l'on dit, malgré tout ce qu'on essaie de faire, ça fonctionne pas. Donc, c'est un ouf de soulagement par rapport à ça. Et cette équipe, quand même, quand elle se met à jouer, quand elle se met à être solidaire, il se passe quand même des choses ultra intéressantes. Ça devient quand même agréable à voir jouer et agréable dans l'énergie qu'elle dégage. Donc moi, je le sais parce que je suis au quotidien avec eux, mais forcément, vous, le grand public, ou les gens qui ne sont pas tout le temps avec nous, vous pouvez avoir des doutes. Et c'est là où c'est encore plus frustrant dans ma posture. C'est que ces gens-là, ils sont capables de faire des choses ultra intéressantes. Donc moi, c'est ce que je leur ai dit à la fin. Le pacte est validé. Et ça fait mal, j'ai vu des joueurs crampés, donc ça veut dire qu'on allait au bout de nous-mêmes, mais ça veut dire qu'on n'est pas allé assez souvent au bout de nous-mêmes, sinon on ne crampe pas. Et il faut comprendre que pour gagner un match, il faut être dans ce niveau-là d'exigence athlétique, en tout cas. Est-ce que quand tu as la tête dans tes mains sur le but, tu te dis aussi que tu as réussi tes choix, que tes choix étaient les bons ce soir, le but il vient dans le numéro 10, dans un 4-2-3-1 que tu avais remis en place j'ai envie de vous renvoyer la question. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre 4-2-3-1 Honnêtement, voilà. Enfin, dans les situations difficiles, en général, on se retranche dans les choses où les joueurs ont des repères et se sentent bien. Et c'est ce qu'on a vécu. Et dans ce système-là, les joueurs ont des repères et se sentent mieux.
Et c'est par ce système-là qu'on a réussi à renverser la tendance la saison passée. J'étais convaincu et persuadé qu'un joueur comme Didi Gaucho au cœur du jeu était en capacité de réguler beaucoup de choses et accompagner Yann dans la complémentarité, force récupération, première rampe de lancement dans le jeu, et l'association a été vraiment, vraiment très agréable à voir. Et je suis content pour ce garçon, parce que c'est un garçon dont on parle peu, et ce garçon-là, je pense que beaucoup d'entraîneurs aimeraient l'avoir. Et enfin, il a pu se libérer dans un poste qui est, je pense, de prédilection pour lui, plus que défenseur central. Dans le 4-2-3-1, déjà, il a fonctionné grâce à ça, c'est que finalement, on a réussi à bloquer toutes les offensives adverses, et ça nous a permis d'être mieux équilibrés, et donc du coup de générer des offensives plus efficaces que ce qu'on en faisait depuis le départ. Alors, Voilà. première victoire, c'est positif. Oui. Maintenant, tu parlais de rythme. Oui. Donc, parfois, c'était un Un peu moins. compliqué. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Et après, tu parles aussi d'efficacité Oui. et puis de confiance. Alors, Oui. on va parler personnellement qui allait, mais je veux dire, comme tu disais à un moment donné, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tout le monde va se mettre au diapason du truc. La confiance, elle devient collective quand on gagne. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils sont récompensés collectivement de la prestation. Et que forcément, demain, cette confiance de points va permettre à chacun de s'exprimer de la meilleure des manières. L'autre donnée importante, c'est que certes, il y a des joueurs qui sont moins en confiance ou qui sont en échec face à la réalisation. Mais aujourd'hui, vous imaginez le nombre d'occasions qu'on a générées pour marquer seulement un but. C'est incroyable. Et des fois, dans le football, ce qui est fou, c'est qu'on vient une fois chez l'adversaire, on marque. Et là, je leur ai dit à la mi-temps, mais aujourd'hui, dans les situations comme on est en train de vivre, il en faut peut-être 10 pour marquer un but. C'est inexplicable. En fait, c'est irréel des fois. Parce que la dernière situation qu'Algodson a jouée face au gardien de but, je pense que ce garçon-là est capable de la caler au fond sans souci. Et j'espère que la victoire collective permettra aux garçons d'être davantage à confiance, de continuer à prendre des risques et de devenir efficace. De devenir efficace parce que ce garçon-là l'a été efficace. Brahim Traoré comprenait toujours pas comment l'arbitre. Ah ben, de toute façon, en toute honnêteté, je l'ai dit à l'entraîneur adverse, il y a pénalty sur l'action. Voilà, mais je pense aussi qu'on nous méritions quand même peut-être un pénalty. Et très rapidement dans le match finalement, parce que si vous observez bien les corners, honnêtement, il y a beaucoup de situations où l'arbitre siffle à l'avantage de la défense, alors que le premier fautif dans l'action, c'est quand même le défenseur qui retient l'attaquant. Et ça, j'ai envie qu'on s'entraide dans ce football. Donnant l'avantage à ceux qui essaient de faire en sorte de marquer plutôt que de détruire. Et là, j'ai l'impression qu'on donne cet avantage-là parce qu'on n'est pas entraidé. J'ai l'impression qu'on ne s'entraide pas. Qu'entre eux, les arbitres, ils manquent d'entraide. Peut-être que le central n'a pas vu, mais peut-être que les assistants ont vu, et peut-être qu'il faut qu'ils alertent sur cette situation. Je ne demande pas de siffler tout de suite, mais peut-être qu'alerter, attention, dans ce genre de situation, regarde au départ des actions, mais le joueur accroche quand même et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, oui. Si on attend avec l'assistant, Oui, mais en même temps, c'est comme si moi je disais mon adjoint est gentil, jour de match, je fais rien. Non, mais c'est la vérité, on en est là. Moi, j'aime bien le football. Enfin, j'aime bien le football ouvert. On fait partie du même milieu. Les arbitres sont avec nous. C'est la même chose. Si on n'en avait pas, on ne pourrait pas jouer. Mais au bout d'un moment, oui, peut-être que la télé pourrait aider, la VAR en tout cas, pourrait aider sur la situation de Brahim Traoré, sur l'action. Je dis, j'espère qu'il n'a pas vu. Voilà, parce que moi je l'ai vu, et j'ai vu qu'il y avait réellement pénalty et qu'il y a une erreur, oui, il y a une erreur d'arbitrage, mais je pense que même sur l'action de Kérémé, quand il arrive face au gardien, peut-être qu'il y a aussi une erreur d'arbitrage sur cette situation. On peut parler de ce penalty, parce qu'au bout du compte, avec toutes les occasions que vous avez prises, Oui, on peut faire un partout. vous pouviez faire un partout. On est d'accord. Et donc, voilà, c'est là où il faut être mesurer. Oui, mesurer, je le suis grandement, mais Annecy, c'est ce qui nous est arrivé quand même. Annecy, ils ont généré 2 occasions de but, on en a pris un, et on en a généré 7 ou 8, et on a réussi qu'à marquer qu'un. Mais c'est la loi des séries, c'est comme ça. Mais oui, certes, sur les opportunités, on aurait pu faire un match nul, mais cher à moi les statistiques d'expecting goals, je ne sais pas si je dis bien, mais je pense qu'aujourd'hui, on était au-delà de 2 ou 3. Un mot sur le Twitter, Bilal Brahimi, on l'a mis dans une position différente pour se dire que le lundi, est-ce que c'est quand même là que tu préfères derrière Alex? Oui, mais je pense. Là où il est meilleur. Je voulais mettre les gens dans les meilleures dispositions pour exceller. C'est un poste où il a davantage de repères, même si en première mi-temps, je l'ai trouvé en dedans.
pas assez proche d'Alex, même si sur les statistiques telles d'action positive, il aurait pu sortir en premier mi-temps avec un but sur la frappe sur la barre et une passe D pour Alex sur le centre. Mais je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Après, comme je suis quelqu'un de têtu et d'insistant, j'avais envie de lui donner davantage de garanties sur. Mais il a été bien plus intéressant là que dans le couloir. Ça, je le sais avant. Je le sais quand je fais ma compo à Grenoble déjà. Mais comme on décide de faire un milieu à 3, forcément, Bilal, avec plus Lorenzo, plus Noé, ça fait des choix à faire. Et force est de constater aujourd'hui, je trouve que dans ce secteur de jeu-là, il est bien plus attractif, bien plus intéressant pour l'ensemble de l'équipe. Il y a un but, une passe depuis le début de la saison. Est-ce que c'est un objectif que tu as donné cet été d'être plus décisif dans cette saison-là sur les deux précédentes à Valence? Non, mais parce que moi, je dois être, comme je suis un ancien défenseur, je dois être, à ce niveau-là, je dois être vachement indulgent. Mais ce que je demande aux joueurs, c'est d'engager, d'avoir une image ultra positive. Bien entendu que les joueurs de talent, ceux qui doivent finir les actions, doivent avoir des statistiques bien supérieures, et notamment pour Bilal, de par sa position dans le terrain, il doit sortir d'une saison avec davantage de passes décisives et de buts. Mais je veux pas enfermer le joueur dans un carcan là où, si t'as pas de stade, du coup, ça veut dire que t'es pas bon. Sortons de ça, s'il vous plaît. Sortons de ça parce que c'est. Imaginez que sur chaque action, il est sur l'avant-dernière passe et qu'il déséquilibre l'équipe. Donc ça veut dire que ce joueur-là, finalement, il n'a pas de stats puisqu'on ne les compte pas. Le seul journaliste qui comptait ça, qui travaillait à Canal+, et j'en oublie, c'est la palette à Doudous. Parce qu'il comptait dans les statistiques l'avant-dernière passe. Mais l'avant-dernière passe, c'est souvent celle qui déclenche toutes les actions. Donc, et finalement, des fois, on ne la compte pas puisque c'est le buteur ou le passeur qui sont comptabilisés dans les statistiques. Mais moi, j'attends des joueurs qui soient en capacité de générer des occasions favorables. Et Bilal doit faire partie de ces joueurs-là. Tant mieux s'il a des statistiques individuelles pour lui, pour sa confiance personnelle. Mais pour moi, manager de l'équipe, ce que je souhaite, c'est que dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose de positif. Et je l'ai trouvé positif en deuxième, pas tout à fait convaincant en première. Voilà. Allez, merci. C'est bon ? Merci.